Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, on va faire un débat d'importance capitale sur un sujet chaud qui divise la population au Québec. Pour ou contre la Saint-Valentin? Ben oui, c'est léger, mais c'est la Saint-Valentin, puis c'est vendredi en plus. On a-tu le droit de s'amuser aussi, là? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une journée officielle pour dire à son conjoint, à sa conjointe, « Je t'aime », puis la sortir au restaurant? On va en parler avec Valérie Bigrard, qui est très bien organisatrice de mariage, qui m'a apporté un bon chocolat. Des petits chocolats. Merci, Valérie. Ben, ça fait plaisir. Et aussi, Nick Payne, ici. Bonjour. Enchanté, Valérie. Merci. Moi aussi, puis je vois qu'il y a un petit mot, là, à l'endo. Oh là là, ça va être bon, Joyeux ça. Saint-Valentin. Ben, merci. Bon, on va commencer, tiens, avec Valérie. J'ai essayé de vous amadouer, là, parce que je sais que t'es contre. Fait que tu vois, est-ce que t'es content de mes chocolats? J'ai pas ouvert encore. Là. Vous allez entendre du bruit de carton pendant Mais je vais peut-être changer d'idée après avoir mangé ça. Valérie, est-ce qu'on a vraiment besoin du 14 février pour souligner l'amour? Il me semble que ça devrait être la Saint-Valentin tous les jours. Oui. Poudoumts. Je suis d'accord, mais le 14 février reste quand même une belle journée pour se le souligner, pour se faire plaisir, pour se surprendre, mais aussi pour faire une petite attention spéciale aussi aux gens qui sont seuls, nos parents ou quoi que ce soit. C'est pas juste l'amour, notre amoureux. Ça peut être aussi les gens qui sont seuls ou qui ont pas d'amoureux ou, tu sais... Tu as une vision plus œcuménique de Oui. c'est-à-dire l'amour dans tout. Dans tous les sens, oui, dans toutes ses formes, oui, je pense. Mais pour l'amoureux, l'amoureuse, ben c'est toujours le fun. Tu sais, comme là, nous autres, ce soir, ben avec nos puces, on va aller manger au restaurant. On va aller faire un petit spécial. Avec les enfants? Oui. Ben non, il faut les faire garder. Ben non, il faut y ils aller sont avec plus le à l'âge. On les fait garder. Mais les gardiennes, faut qu'elles fassent la c'est Saint-Valentin ça. aussi. C'est le couple. Puis là, en fait, tu sais, Ben on court comme des queues de veau tout le temps. Puis là, c'est un soir où on peut rien que se regarder les yeux dans les yeux. Mais tu vois, nous, on va le faire avec nos 2 filles ce soir. OK. Ouais. Super. Ouais. Nick. Mais les chocolats s'appellent Après le oui. La vie après le oui. On fait une chronique politique? Non, mais... Le souverainiste en toi est content. C'est ça, il y a un petit il y a un rouge, il n'y a pas de chocolat bleu. Bon, je suis contre la Saint-Valentin. Est-ce que tu célèbres ça, toi? Avec ta douce. J'ai envie de dire que là, je salue tous les hommes qui sont dans leur char, dans le trafic en ce moment, qui vont acheter des fleurs à la dernière minute chez un fleuriste qui en a plus ou qui le vend 3 fois plus cher qu'hier. Hein? Ou à la pharmacie, là, les 3-4 roses un peu fanées. Ou, parce que je pense à eux parce que ça m'arrive souvent. Je suis pas contre. Alors, c'est beau. L'idée de la Saint-Valentin, puis ça remonte à très loin. Là. Apparemment que la fête a des origines médiévales, donc c'est pas d'hier que ça existe. C'était vraiment la fête des amoureux. Ce que je déplore, c'est le détournement, j'oserais employer ce mot-là, de cette fête-là, comme bien d'autres, là, la fête des mères, la fête des pères, la fête des sœurs, des frères, des voisins, des ci, des ça. À chaque fois... La fête de secrétaire, ou c'est la journée de la secrétaire? Bien sûr, la journée de la secrétaire, de l'adjoint administratif, de la personne à charge. Puis... là, il faut toujours acheter quelque chose. Moi, c'est ça qui me rend fou, tu sais, parce que si tu passes à côté d'acheter quelque chose, t'es une espèce de sans-cœur fini. Ben oui. Je trouve que ça dévalue un peu, ça salit, ça pervertit un peu l'affaire. Puis on mène des vies, tu sais, on galope, des vies de fous. Puis là, il faut encore courir après quelque chose pour être à la hauteur, hein, cette journée-là, performer pour montrer notre amour. Tu sais, si on faisait, par exemple, un congé férié, une vraie journée où tout est fermé comme au jour de l'an là, ou à Noël. Là, je trouve que ça retrouverait son sens. On serait comme obligé d'être entre nous, d'aller se voir. Je trouve que ça manque beaucoup. Moi, j'ai connu, je suis assez vieux pour ça, l'époque où les commerces étaient fermés le dimanche. Oui. Puis ça me ramène à ça quand on est le jour de Noël. La pandémie, c'était pas assez pour toi? Ça, c'est autre chose. J'ai pas dit qu'il faut qu'on soit enfermé. J'ai dit qu'il faut pas qu'on soit pris pour aller dans un magasin encore. Alors, la pression commerciale, moi, c'est ça qui me fatigue. Mais c'est pas obligé. C'est pas un geste obligé. Ça peut juste être un bon repas qu'on cuisine ensemble à la maison. Ça peut être, je sais pas, justement de prendre le temps. Puis ça, on le prend moins de plus en plus, puis je trouve ça dommage. Mais ça, je suis d'accord.
Et il n'y a pas juste au niveau monétaire, c'est juste de faire la petite attention. Tu sais, moi, je suis revenue hier, puis ma fille, elle m'avait fait un cœur sur une feuille, puis joyeux Saint-Valentin, papa, maman. Tu sais, c'est juste l'attention de dire on s'aime, on se le dit. Mais jusqu'à maintenant, tout ce que tu nous dis, c'est très familial. Oui. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi dans la Saint-Valentin qui est très, très, très de notre époque, là, un peu gris, je trouve. C'est le petit couple, le couple, la petite cellule, le cocooning, là, puis on échappe un peu. Je trouve que la simple idée de fêter tout le temps mon petit couple, ma petite affaire, je trouve que ça manque de hauteur. Pourquoi pas une fête de la famille, une vraie, là, une Saint-Valentin, mais qui serait justement pour les voisins. enfants. Oui, peut-être les cocos de... Non, ça, c'est autre chose, de cocoton. Mais... tu sais, si on a Saint-Valentin, pourquoi on n'aurait pas aussi une fête de la famille puis des enfants? Là, j'y reviens, moi, acheter des... C'est la fête des amoureux, là, quand même. Là, je juge pas les gens qui veulent embarquer leurs enfants là-dedans, là, mais c'est la fête. Il y a comme une sorte d'obligation. Mais pour l'amoureux, c'est justement de s'apprécier, de se flirter, Ils sont bons, mes chocolats? Très bon. Est-ce qu'une bonne Saint-Valentin, il y a un aspect, y a-tu un aspect érotique là-dedans? Là? C'est-à-dire, là, à soir, on va dans un hôtel, puis m'a te dire... Là, ça, peut-être qu'il y en a, c'est juste... aux échangistes ou quelque chose comme ça. Non, mais ou peut-être, à soir, on va faire quelque chose de spécial. On va pimenter un peu. Ça va, on va sortir un petit jeu, des petites pétales de rose par terre, là, qui amènent le chemin. Des affaires avec des batteries, mais pourquoi on ne ferait pas ça n'importe quand? Ben parce qu'on n'a pas le temps. Mais moi, c'est l'autre affaire qui me tape un peu, c'est l'aspect obligé. Mais moi, les fêtes obligées, là, c'est là que ça se passe. Souvent, j'ai de la misère à embarquer dedans. Les meilleurs moments dont je me souviens dans ma vie de couple, entre amis ou autrement, c'est des affaires impromptues qui sont arrivées un peu. T'es comme tu sais, quand on est enfant, il suffit qu'on se fasse dire mange pas de bonbons pour qu'on en mange. Tu comprends? Ben là, je te réponds en prenant une bouchée de chocolat. Alors, toi, le fait d'être obligé de faire quelque chose, ça te donne envie de ton côté rebelle de dire non, justement, je le ferai pas. Je sais pas si c'est le côté rebelle. Je trouve que ça manque de spontanéité, peut-être. Ouais, ça manque un peu. Là, c'est organisé. C'est le club, le tout inclus. C'est là que ça se passe. Puis là, on va sortir Bobonne, là, puis on va l'amener au restaurant. Puis le reste de l'année, j'ai pas le temps. Mais non, mais cela dit, il faut le prendre le temps. C'est pas que là, le 14 février, c'est pas juste ça. Mais c'est ça. Je voulais le montrer à l'aspect plus large que l'amoureux, mais pour les amoureux, c'est sûr que c'est le fun. Puis surtout quand on commence une relation. Hein, mais les gens qui sont en trouble, le couple à trois ou ceux qui sont des polyamoureux, ceux qui ont des couples ouverts, ils célèbrent là, c'est la Saint-Valentin du 14 au 18. Exactement. Ils se retrouvent 15 autour de la table. C'est quoi, là? Une fondue. Puis quand t'échappes ta viande, t'embrasses la personne à gauche. Oui. Exactement. C'est bon. Exactement. Le couple, c'est pas nécessairement pour toujours, pour tout le temps. Ça peut être... on est en couple maintenant, mais ça va durer le temps que ça dure. Ou encore, c'est toujours le romantisme. C'est toi que je choisis pour le bien, pour le mal, jusqu'à la fin de mes jours. Mais là, c'est sûr que tu parles à l'organisatrice de mariage. Oui. Moi, je pense que c'est pour toujours. C'est dans cette optique-là qu'on... Mais je veux dire, aujourd'hui, on peut savourer aussi le moment présent, puis on verra qu'est-ce qui se passera. Tu sais, je peux pas parler pour tous les internautes, mais savourer la personne avec qui vous êtes et de la choyer et d'en prendre soin, en fait, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Puis de prendre soin. Quand on s'est mariés, ma blonde, elle a loué sa robe de mariage parce qu'elle dit « J'en aurais plus besoin, étant donné que je me marie seulement qu'une fois. Mm-hmm. » Si elle avait acheté sa robe de mariage, ça, c'est inquiétant. Tu dis « Pourquoi tu l'achètes? Est-ce que tu penses la réutiliser à un moment donné? » Mais elle n'a pas renouvelé les vœux. Oui, elle a renouvelé les vœux. Exactement. Tu la prends sur la maison, tu peux la retourner après. T'sais. Moi, je la mets à l'Halloween. Mais pour répondre à ta question sur le couple, moi je pense que c'est pour toujours. Moi aussi. Mais il faut bien choisir. Oui. Il ne faut pas prendre n'importe qui parce que je ne m'endure pas tout seul avec moi-même. Tu sais. Oui. Puis on est souvent comme ça à notre époque. Puis là, pardon, je me prêche pour ma paroisse, mais je trouve que la Saint-Valentin embarque un peu là-dedans. C'est-à-dire que ça marche bien pour le couple qui est ensemble depuis relativement peu, mais si ça fait 50 ans que tu es avec quelqu'un, la 50e Saint-Valentin, tu y penses même plus. Tu sais, non, mais il y a une affaire. Pour la Saint-Valentin, là, si vous allez au restaurant, parlez-vous. Il n'y a rien de plus fréquent. Quand tu vas au resto, puis tu vois à côté, puis ça nous arrive tous. Avec le cellulaire. Non, mais même pas de cellulaire. Il parle pas. Et puis il se parle pas.
Et du regarde d'ailleurs. souper. Ouais. Et regarde, ils sont là, ils ont Oui, mais c'est beau, rien ça. à se dire. C'est l'amour. C'est Rien. beau. Être capable d'avoir rien à se dire C'est ensemble. angoissant, moi. Vraiment, là. Oui, mais t'es un gars de communication, de médium. Il y a des gens de peu de mots. Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin toujours de se parler, mais le souper va être long. Ben, si c'est très bon, là. Oui, Ouais, mais c'est très bon. J'ai jamais vu ça comme ça. C'est-à-dire, on est tellement bien ensemble qu'on n'a pas besoin besoin de de se parler. discuter. C'est très, très beau. Être capable de s'ennuyer ensemble, être capable d'avoir rien à dire pendant des heures ensemble et pas se chicaner ou saillir. En fait, moi, juste le c'est très fait beau. qu'il soit près de moi, je suis bien. On n'est pas obligé de se parler. On n'est pas obligé. Il peut faire Ça ses veut trucs. dire qu'il y a des preuves d'amour. Ouais. Ah ouais, ça fait des années, moi, je pense que c'est les couples qui se parlent qui sont les meilleurs, puis finalement, vous êtes en train de quasiment me convaincre. Non, il faut que la femme parle. C'est... Et que le gars écoute. Ben oui, bien sûr. Alors, donc, qu'est-ce que tu fais ce soir pour la Saint-Valentin? Puis en plus, ta douce, elle vient d'accoucher, ça fait pas très longtemps, là. Oui, exactement, c'est ça. Alors, ça va être en famille. Là, je pars là, chercher les roses avec une chanson de Bernard Gignac à l'esprit. C'est très important. Et Tu puis, sais comment Benoît Dutrisac célèbre la Saint-Valentin ce soir? Tu sais pas? Avec sa blonde, ils vont voir Hamlet. avec Sylvester Stallone dans le rôle titre, non? C'est pas ça? Une pièce qui dure 3h30 à peu près de Shakespeare. Ben, tu vois, Ils vont ça, c'est rien s'endormir, se puis dire ils vont ensemble. pas se parler. Ouais, c'est pas grave. Ils sont bien ensemble. Être Alors, ensemble voilà. et rien se dire. Alors, bonne Saint-Valentin, Ben, bonne Valérie, Saint-Valentin et à vous. bonne non-Saint-Valentin, Annick. Ben oui, mais ça va être la Saint-Valentin. C'est le premier à vouloir aller acheter des fleurs, mais il n'y en a plus. Je sais. Mais il y a reste un chocolat. Non, mais je fais des miracles avec ça. Je suis Ben, habitué. une boîte Tu peux lui d'After offrir. J'ai des chocolats. Un chocolat du oui rouge. une boîte d'After Eight, puis ça fait la job. Si on mange épicé. On a une bonne haleine C'est en bon. plus C'est après ça. l'After Eight. Merci. Salut. Bye bye.